Béni soit l'Éternel. Béni soit l'Éternel. Béni soit l'Éternel. Porte, élevez-vous les taux. Élevez-vous, portes éternelles, que le roi de gloire fasse son entrée. Bienvenue au Seigneur. Bienvenue cet Esprit de Dieu. Que nos louanges parviennent jusqu'à Dieu. Alléluia. Dans son palais, tout se crie gloire. Dans son palais, tout se crie gloire. Gloire à notre Dieu. Gloire et honneur à l'Éternel et à l'Éternel seul. Nous vous invitons, amis, auditeurs, auditrices, frères et sœurs dans le Seigneur, serviteurs de l'Éternel, adorateurs du Dieu vivant. Nous allons louer l'Éternel de tous nos cœurs, de tous nos âmes. Chantons d'un seul cœur. Mon seul appui, c'est l'amour céleste. Jésus seul. Jésus seul. Mon seul appui, c'est l'amour céleste. Jésus seul, Jésus seul. Les uns s'en vont, cet ami me reste. Jésus seul, Jésus seul. Cet ami connaît mes âmes, son amour guérit ma douleur, sa mesure est toute mes larmes, doux sauveur, doux sauveur. Tout mon désir, c'est de le connaître. Jésus seul, Jésus seul, et que sa paix remplisse mon être. Jésus seul, Jésus, alléluia, cet ami connaît mes âmes, son amour guérit ma douleur, sa mesure est toute mes larmes, doux sauveur, doux sauveur. Dans le danger, toujours il me garde. Jésus seul, Jésus seul. Dans mes soucis, à lui je regarde. Jésus seul, Jésus seul. Cet ami connaît mes âmes, son amour guérit ma douleur, sa mesure est toute mes larmes, doux sauveur, doux sauveur. Tout mon désir, c'est de le connaître. Jésus seul, Jésus seul, et que sa paix remplisse mon être. Jésus seul, Jésus seul, cet ami connaît mes âmes, son amour guérit ma douleur, sa mesure est toute mes larmes, doux sauveur, doux sauveur.
aussi. À lui je regarde, Jésus seul, Jésus seul. Cet ami qu'on aimait à l'amour, son amour guérit ma douleur. Ça me suit toute mes larmes, doux sauveur, doux sauveur. Ami, son amour dans mes soucis, à lui je regarde, doux sauveur, doux sauveur. Une terre altérée, soupir après l'eau du ciel. Nos appelons la rosier de ta grâce, Emmanuel. Fraîche et osée, descendez sur nous tous. Oh, divines ondes, et venez arroser-nous. Descends au plus abondante, coule à flot dans notre cœur. Ton âme languissante, une nouvelle fraîcheur. Alléluia, fraîcheur, descend sur nos tours. Amen. Oh, divines ondes, venez arroser-nous. Ne laisse en nous rien n'arrive qui ne soit fertilisé, que le cœur le plus avide soit pleinement arrosé. Alléluia, fraîche, fraîche rosée, descend sur nos tours. Oh, divines ondes, venez arroser-nous. Oui, que les déserts fleurissent sous tes bienfaisantes eaux, que les lieux secs verdissent et portent des fruits nouveaux. Oh, fraîche, fraîche rosée, descend sur nos tours. Oh, divines ondes,
Esprit de grâce et de paix, répands à nous une vie qui ne tarisse jamais, fraîche rosée, descend sur nous tous, ô divine ondée, venez arroser venez arrosez-nous, oh venez arrosez-nous, venez arrosez-nous. Alléluia, gloire à Jésus, gloire à ton Saint-Nom béni. Merci Seigneur. Amen. Alléluia, gloire. Alléluia. Gloire à Jésus. Fraîche rosée, rosée des siècles, rosée de l'Éternel. Saint-Esprit de Dieu, l'Esprit divin, venez arroser nous. Oui, Seigneur, nous venons dans ta maison. Nous avons soif, soif de ta présence, soif de ta miséricorde, soif de ton pardon, soif de ton secours. Le secours de l'homme n'est que vanité pour nous, mais c'est avec Dieu que nous ferons des exploits. Ô Éternel, nous réclamons ta présence. Oui, nous réclamons présence au Papa, ou même avec puissance qui fait nous gagner bataille, qui fait nous sortir victorieux. L'huile nous qui rafraîchit nous. Saint-Esprit divin de Dieu, alléluia, ou qui onctionnait, qui lavait, qui purifiait, oui, plongez-nous dans le sang de Jésus, justifiez-nous avec justice, et nous va sortir plus que vainqueurs. N'a sorti la présence du Seigneur sanctifié, n'a sorti, alléluia, avec onction. Papa mater, on a un petit tour qui présenté devant toi. Nous venons jamais et nous venons demander au nom de Jésus. On va toucher peuple, on va bénir peuple, on va guérir peuple, on va sanctifier peuple. Oui, Père, nous allons en ce matin visiter chacun de nous séparément. Toucher, Seigneur, le cœur le plus dur, le cœur le plus saint va sortir pleinement à oser. Délivrez-nous, Seigneur. Délivrez-nous, Seigneur. Sauvez-nous, Seigneur. Bénis-nous, Seigneur. Nous te demandons, ô Dieu, de nous assister. Nous te demandons, ô Dieu, de nous purifier. Nous te demandons, ô Dieu, de nous aider pendant que nous, la présence, manifester puissance. Maintenant, c'est des cœurs qui sont vides, c'est des cœurs qui ont un trouble. Au nom de Jésus, à combler vide. Au nom de Jésus, à passer soif. Au nom de Jésus, il a sorti la caillou pleinement arrosé. Il a sorti la caillou complètement, Seigneur, abandonné avec vous. Oui, Papa, les abandonner dans la ou guérir nous, ou consoler nous, ou suivre de l'eau dans les yeux nous. Et là, nous dans la présence, c'est dans l'affection nous, c'est dans la tendresse nous entrer. C'est la caille au Papa nous sentir bien. Nous allons t'en prier. On va parler.
Parlez, servantes et serviteurs, y a côté. Parlez et convaincre-nous. Parlez et guéris-nous. Nos prières, nous demandons grâce au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Amen. N'a salué toutes amis nous, toutes frères nous, toutes sœurs dans le Seigneur. Et nous vous disons bienvenue dans le culte d'adoration de Promabzoye, Église du Dieu vivant, promesse de vie Promabzoye. Et nous nous bienvenue dans le culte d'adoration, nous culte que nous dédions à notre Sauveur, notre Seigneur. Et nous comptons matin pour nous capables là avec vous. Et nous disons, bon Dieu, nous merci. Et nous dédions culte ça à lui-même. Et son joie pour nous capables avec vous matin. Aujourd'hui, nous là pour nous capables gloire, pour nous capables glorifier, sauver nous. Nous allons unir nos cœurs afin de faire rehausser son nom, de propager sa parole. Et maintenant, nous devons là, nous allons déposer toute fadon, tout souci nous. Et nous connaissons que nous commençons déjà par travers les louanges, nous prier, nous glorifier mon Dieu nous. Et nous disons merci, nous demandons pardon. Et nous disons merci pour bien faire envers nous-mêmes. Et nous remettons tout entre tes mains. Et nous remettons tout le reste du culte entre ses mains. Et après tout moment, ça nous fait passer ensemble, c'est le moment de prédication qui est arrivé là, matin là, maintenant. Nous allons écouter parole là. Et on a profité de tout pour nous saluer quelques amis nous, qui sont toujours là avec nous, amis nous spécialement, tous membres pour Mabzoye et tous membres de l'église du Dieu vivant, promesse de vie pour Mabzoye, nous saluons, que bon Dieu bénisse, que grâce vous découvrir et nous comptons, nous la matin ensemble. Nous allons adorer bon Dieu, nous, amis nous, frères nous, qui toujours kebe nous, sauver nous, Seigneur nous. Et nous nous remercions, frères et sœurs, nous-mêmes qui là, nous saluons et bienvenue. Vous êtes dans la bonne place, au bon endroit. Restez là. Et bon Dieu, nous va le bénir, il va le faire grâce, il va le délivrer, il va le guérir. Nous saluons spécialement Mireille Legrand. Nous saluons spécialement Pasteur Fabre Jean La Falaise. Nous saluons. Que bon Dieu bénisse et famille, madame, nous saluons tout le monde dans le ministère et que bon Dieu Kimbo, que bon Dieu bonne force. Nous saluons tout pasteur Moïse, Jean et famille, madame dans le ministère, Ménélan Jean, que bon Dieu bénisse, que bon Dieu couvre. Et nous saluons toutes les amis, toutes les frères, toutes les sœurs dans le Seigneur, Dave, Jenny et les membres de l'église et Nazaréen de Saint-Martin, Jennifer, Jenny, Justine, et toutes les amis, nous, toutes frères, nous, pasteur l'anglais, et toutes frères, nous, toutes sœurs, nous, dans le Seigneur, que bon Dieu bénisse, que grâce, bon Dieu couvre, que bon Dieu fait grâce, que bon Dieu aide au marché, dans la volonté. C'est la volonté et continuer la lutte là jusqu'à la fin. Et nous ne pas oublier aucun ami, nous pas oublier tout le monde qui est toujours là avec nous le matin, notre petit déjeuner spirituel, et tout le monde qui est habitué d'intervenir pour nous dans l'émission Vie Famille Chrétienne. Nous ne pas oublier Clairvaux Geoffroy, qui est bon Dieu béni, dans Evely, dans le ministère, qui est bon Dieu fait grâce. Et nous ne pas oublier tout Ruth Selifa, qui est tout intervenu pour nous, Pasteur Fab, tout intervenu pour nous, tout qui est bon Dieu béni. Et toutes les amis, nous, toutes les frères, toutes les soeurs qui interviennent pour nous dans la mission, ça, nous disons merci. Et nous saluons tout le monde qui est toujours là avec nous jusqu'à ce jour et qui suivre le Seigneur, qui bon Dieu fait grâce, qui bon Dieu aide nous, rester dans le chemin. Malgré les difficultés, nous avons kembe, malgré ça qui a passé, bon Dieu nous a passé avec nous en l'air. Qui bon Dieu bénisse, frères et sœurs, qui vous découvrir maintenant, nous allons écouter
la parole de Dieu. Nous dit que parole ça matin, prédication on a trouvé dans Josué chapitre 5 à partir du verset 13 jusqu'au verset 15. Josué chapitre 5 verset 13 jusqu'au verset 15. Prenez votre Bible, nous allons lire la parole de notre Seigneur. On va aller, on a commencé, frère Sem. Lisons ensemble. Comme Josué était près de Jéricho, il leva les yeux et regarda, voici un homme se tenait devant lui, son épée dans la main. Il alla vers lui et lui dit, es-tu des nôtres ou des ennemis? Il répondit, non, je suis le chef de l'armée de l'Éternel. J'arrive maintenant. Josué tomba le visage contre terre et dit, qu'est-ce que mon Seigneur dit à son serviteur? Et le chef de l'armée de l'Éternel dit à Josué, ôte tes souliers de tes pieds, le lieu sur lequel tu te tiens est saint. Et Josué fit ainsi. Parole de notre Seigneur Jésus. Oh, céleste Père en Jésus-Christ, matin nous sommes devant le trône de la grâce, Seigneur. Nous avons grâce au Seigneur. Nous avons force au Seigneur et nous de tout pardon pour pécher nous, Seigneur. Ou qu'on toute bagaille, nous remettons dans la main, Seigneur. Et nous venons porter parfum d'adoration, nous, Seigneur. Parfum de l'orange, nous, Seigneur. Mon papa, va recevoir, Seigneur. Malgré nous pas dignes, Seigneur, mais nous connaissons. C'est vous-même qui se sauve nous, qui libérateur nous, qui affranchit nous. Nous nous remercions, Seigneur, pour libération, nous, Seigneur. Et maintenant, nous sommes sauvés par sacrifice ou par grâce. Et nous nous remercions, Seigneur. Et nous demandons pardon pour pécher nous. Et nous devons nous déposer tout devant ton nom. Et nous te supplions, Seigneur, pas laisser aucun monde qui rentre avec fardeau, avec charge, qui soude pour retourner avec le Seigneur. C'est vous-même qui dit nous, venez à moi-même, ou même qui fatigué et chargé pour venir reposer. Pour ça que mon pas de monde qui vient chercher repos, qui vient chercher pour alléger au Seigneur, là matin, Seigneur. En bas maladie, en bas fardeau, en bas souffrance, soit alléger, ou après combat pour eux, ou à montrer c'est vous-même qui met combat, c'est vous-même qui combattre pour nous. Dans tout combat, c'est vous-même qui est là. Et nous nous remercions, Seigneur. Et nous remercions pour tout ce qu'on va faire, pour tout bien faire envers nous-mêmes. Et nous remercions d'avance. Que nous bénis, que nous glorifions, que nous sanctifions. Nous faisons toute demande ça au Papa. Dans le nom de Jésus-Christ, petit roi qui règne pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Bon, à Gilgal, il y a plusieurs événements qui ont lieu. Nous sommes capables de trouver événements ça en Josué, chapitre 4 et 5. Bon, nous sommes capables de nous rencontrer de Josué avec le chef de l'armée de l'Éternel. C'est avant-dernier événement. C'est avant le premier combat dans le pays de Jéricho. Mais, sujet guerre, capitaine Josué et peuple Israël là, nous l'introduit dans le chapitre 5, là, dans verset 13 à 15 ans, qu'il saute les pour. Mais, dans Josué 5, verset 2 à 9, l'Éternel dit à Josué, fais-toi des couteaux de pierre et circoncis les enfants d'Israël. Josué obéit à la parole de l'Éternel, fabriquait des couteaux de pierre et il circoncis les enfants d'Israël sur la colline d'Aralo. Mais après application couteau de pierre à la circoncision, et c'est là nous parlons de révélation concernant le commandant de l'armée de l'Éternel.
Nous parlons de révélation de serviteur ça qui là qui vient combattre pour nous. Le combat est sur le point de commencer, mais on a demandé qui est-ce qui peut conduire l'armée. Même gens même il y a des fois tout dans le ministère, dans l'église là, dans le côté dans l'association dans le travail, des fois il y a des combats dans l'école, dans l'université, dans la formation à faire. Il y a des bagailles, des fois, qu'on pense que c'est les gens qui devant, bon, c'est les mêmes qui devant. Des fois, ce n'est pas les mêmes, sont l'autre monde. C'est valable pour dans le ministère tout. Des fois, nous connaissons nous-mêmes qui mènent le combat. Ce n'est pas nous-mêmes, c'est l'Éternel qui mène le combat. Tout ça qui va le faire, c'est les mêmes. C'est pour ça que nous toujours disons là, les devant et nous-mêmes, nous, derrière. Et nous connaissons, c'est les quatre combats et nous avons un combat. Le combat est sur le point de commencer. Mais nous sommes en train de dire, ah ouais, le peuple Israël est en train de dire, oui, hein, mais qui va conduire l'armée d'Israël? Mais oui, c'est Josué. C'est facilement la première personne. Comme si lui, l'Éternel avait choisi après la mort de Moïse, dans Josué 1, verset 1. Tout le peuple dit à l'esprit, c'est Josué qui a conduit le combat. Mais Josué et le peuple de Dieu, le peuple Israël là, il doit apprendre que le véritable chef combat pour quoi paraît. Dieu lui-même l'a choisi. Il n'a pas choisi comme les hommes. Nous rappelons lorsque bon Dieu était voyé Samuel et Isaïe pour le choisir un roi parce que Saül, qui était le premier roi d'Israël, qui a fait des choses qui pas bon, il va obéir à la loi divine pour le mettre à la place. Le premier roi d'Israël là, oui. Mais tous les enfants étaient passés devant Samuel. Ce n'est pas eux-mêmes que l'Éternel voulait. C'est lui que l'Éternel voulait, il n'y était pas. C'était David. Isaïe était obligé d'aller chercher David, qui était avec Brébio, pour être capable de venir, pour être capable de loin et pour être capable de devenir roi à la place Saül. Mais l'Éternel, il choisit en fonction du cœur de la personne. Il n'est pas choisi en fonction de l'intelligence, en fonction de niveau, en fonction de visage, en fonction de physique, en fonction des grands social, en fonction des capacités intellectuelles. Pas choisi comme ça, il choisit en fonction du cœur. C'est pour ça que nous-mêmes, les hommes, nous pas choix l'Éternel, nous, des fois, pas bon pour nous. L'Éternel, bon madame, ou pas un mail, ou le bon mari, ou pas un mail. C'est pas de mari, j'ai pété ça, me bien, c'est pas de mari qui pas de connaissance, c'est pas de mari qui pas de bien ça, c'est pas de mari qui pas de richesse, c'est pas de mari ça me besoin, c'est pas de madame ça me besoin, c'est pas de lui-même tes besoins parce que choix l'Éternel fait pour pas d'accord. Et nous sommes obligés d'accord choix parce que c'est des bons choix tout fait pour nous. Elle fait choix, nous ne sommes pas contents. Même les tout, l'on parle maintenant combat, même genre, José, il parle le choix, qui va le faire, José a tout, content, José, il parle obéir lui-même à choix l'Éternel fait, ou même tout l'Éternel fait choix, laissez ou même, il mettait devant, ou elle mettait l'ange devant, c'est pour obéir. Il y en a qui peuvent obéir, il y a marché avec force, avec orgueil, c'est pour ça que tout nous perdit combat, tout nous perdit dans la lutte là. Le chef de l'armée de l'Éternel a fait son apparition au dernier moment, au moment précis où Josué arrivait à Jéricho. C'est là la 12 ans, mes frères, mes soeurs. Le Dieu que nous servons, il est l'alpha et l'oméga. Il est omniscient, omnipotent, omniprésent. Il est dans toute bagarre, il est dans toute sorte, c'est tout côté, il partout, dans tout. Il intervient où il veut, quand il veut. C'est Dieu de la dernière minute, nous dit le tout. C'est le même cabine fermé, bagaille, cabine, by dernier mois. Quand il pas aucune porte de sortie, quand il tout issue fermé, toute route fermée, toute barrière, toute porte fermée, pas de route pour nous passer encore, ou même dans le cas où tout est fini.
Pas de solution encore, pas de droit pour m'aller, pas de monde pour me relayer, pas de aucun coup de fil d'affaires, pas de stratégie pour me faire encore. Je dis, ah, combat ça impossible pour moi-même. Action ça impossible pour moi-même. Et challenge ça, je ne suis pas capable. M'oblige à reculer, je fais machine arrière, mon cap c'est mon Dieu, par reculer en arrière. C'est avancer, n'a pas avancé. Il n'a pas avancé au nom de Jésus. Mon cap servi, bon Dieu, puissant ça. Pas jamais faire machine arrière. Ce n'est pas Israël la terre retourner devant la mer rouge là. Non, il était avancé. Et comme ça, nous-mêmes tout, n'a pas avancé devant l'adversaire, n'a pas avancé devant l'ennemi, n'a pas avancé devant le problème, n'a pas avancé devant la difficulté, n'a pas avancé devant tout le monde, n'a pas faire machine arrière parce que Dieu est possible ça qui connaît son besoin, l'a intervenu et la bonne solution est toujours bonne et toujours définitive, et toujours décisive. C'est pour ça que nous aimons bon Dieu ça, et toujours prendre des bonnes décisions pour nous dans la maladie, dans le problème, dans le tracas, dans tout le monde, dans la difficulté, et toujours prendre des bonnes résolutions pour nous-mêmes. Il y a plein de monde qui refuse de comprendre que bon Dieu, ça qu'on a servi à son grand bon Dieu, il y a toute planète ça à l'œil, il a regardé au côté, il a regardé la prière, il a fait ma caque zamim, il a dit qu'il a crasé peuple, il a crasé petit, il a détruit petit, il n'est pas capable, au nom de Jésus, il est là avec nous. Et tout ça, on a fait, tout ça, on commence, on va le faire, ou déjà, qu'on confesse, pour le faire, on n'est pas capable. Elle déjà connaît, elle a déjà interrompu parce qu'elle est même du compte tout bagaille, elle tout bagaille. Mais les préparatifs du combat consistaient en divers événements à Gilgal. Avant-dernier événement, nous dit que tu as un repas dans Josué 5, versets 10 à 11. Enfants Israël ont campé à Gilgal et ils célébraient la Pâque le 14e jour du mois sur le soir dans les plaines de Jéricho. Ils ont mangé du blé du pays le lendemain de la Pâque, des pains sans levain et du grain rôti. Et ils mangeaient ce même jour. Mais après le repas, ça, le peuple de Dieu, le peuple Israël, doit faire face. Il doit faire face à la puissance de Canaan qui nous donne l'image de Satan face à la puissance satanique, puissance diabolique. Quel moyen le peuple de Dieu doit-il utiliser pour la battre? Nous connaissons, c'est la puissance divine nous devons utiliser pour nous battre la force. Étant Christ, c'est force ça, nous prenons le sang de Jésus dans le verset sur eux, de façon pour capable abattre, ils ne sont pas capables de faire rien au nom de Jésus. Les Israélites doivent utiliser la puissance divine pour capable gagner le combat. Ça. Nous avons besoin de l'aide divine dans tout ça qu'on fait. Sans la présence divine, Hébreux ne sont pas capables, Israélites ne sont pas capables d'abattre forteresse ça. Ils ne sont pas capables, ou même tout, si pas de puissance divine, ils ne sont pas capables d'abattre l'adversaire ça devant, craser, briser, ils ne sont pas capables au nom de Jésus, ils ne sont pas capables, ils ne sont pas craser, ils ne sont pas capables de briser parce que toutes les autres, toutes cheveux, nous compter, tout ça que nous compter parce que nous avons ADN Jésus dans nous, dans nous, de cet esprit déjà scellé nous déjà, il ne pas capable de faire nous au nom de Jésus, depuis plus petit jusqu'au plus grand, rien, il ne pas capable. C'est pour ça que sans la présence divine, nous ne sommes pas capables d'atteindre aucune la victoire. Dans le combat, nous mené. La présence divine est très importante. C'est elle qui manquait, qui était manqué pour que le peuple Israël là était capable d'attaquer. La présence décisive manquait, c'était la présence du chef de l'armée de l'Éternel. Mes frères et sœurs dans le Seigneur bien-aimés, des fois dans nos combats, nous cherchons qui est capable devant nos problèmes, nous cherchons qui est voué, devant qui est voué parler avec un tel, qui est soit mettre devant, qui est pas l'aider, qui est pas faire ça pour moi, qui est pas
intervenir dans la situation ça pour moi, qui est-ce qui peut aller? Non, des fois, nous toujours penser comme ça. Qui allait diriger tel marché, qui allait, malgré ces hommes, nous obligés de faire des prévisions, nous obligés de faire des organisations, mais dernier mois, dernière organisation, c'est bon Dieu qui tout fait le dernier mois, c'est bon Dieu qui tout mettait. Des fois, nous n'avons pas pensé à ce qu'il mettait. Et c'est pour ça, bon Dieu, lui-même, ils sont Dieu qui est fidèle, il est grand comme toute bagaille. Ça nous besoin qu'on ait. C'est une vérité essentielle dans le passage. Ça, c'est nous pas besoin qu'on ait. Qui peut diriger la mer, mais ça peut plaisir la besoin, ça besoin qu'on ait. Que nous nous focaliser sur lui-même, comment combat ça peut mener. Ce sera différent de ce qu'on attendait naturellement. Ce n'est pas un combat comme d'habitude avec notre rame terrestre, notre épée comme seul que Pierre avait utilisé pour couper l'oreille de Malchus. Dans Jean 18, verset 10, les combats spirituels, ce sont des armes spirituelles. Nous avons besoin, comme nous avons déjà Jésus dans notre vie, nous l'avons accepté comme notre sauveur. Jésus qui est l'épée est déjà dans notre main. La parole qui est Jésus, lorsqu'elle est avec nous dans les combats, nous aurons la victoire. Tous ceux qui ont accepté Jésus ont été justifiés par son sacrifice. À la croix, nous sommes purifiés et justifiés par son sang. Peuple hébreu a lui-même les besoins, purification et jugement individuels par les moyens de la chair. Préalablement, on peut dire la circoncision. Zamim, si vous pas aller à Gilgal, si vous pas à Gilgal, l'endroit où la circoncision avait été effectuée, c'est-à-dire les jugements de la chair, nous ne sommes pas capables de comprendre par combat ça qui vient la mener. En tant qu'homme péché, nous agissions selon nos plans et nos pensées, en mettant de côté le plan divin et la pensée divine. Peut-être nous aurions pu affronter l'ennemi soit trop tôt ou trop tard, acceptant des compromis et chantage, sans accord divin et même commencer le combat sans le commandant de l'armée de l'Éternel. Peut-être aussi combattant même sur le mauvais front. Nous avons un exemple dans, dans Josué 9. Exemple, ça nous gagne. Les Gabaonites avaient utilisé la ruse et étaient menti pour être capable de tromper le peuple Israël là, même j'ai tout le monde qui a menti pour, qui a utilisé ruse, même j'ai jeune gens qui a bâti parole dans les oreilles, même j'ai monsieur ça qui a bâti parole, ou bien madame ça aussi, qui a bâti parole des fois, oui, mais les amis ça tout, ouais, le monde ça nous pas connaît. Des fois c'est ruse utilisé pour capable gagner conscience, mais après, peu importe, ça qui arrive, mais mon Dieu, nous en ouais. Peuple hébreu, il était arrivé convaincu. Gabaon était réussi. Habitants de Gabaon, ville des Hyriens ou des Oriens. Josué 9, 7, Genèse 36, verset 2, Genèse 36, 20. Ville qui se trouvait à 11 km de Haï, ville fortifiée avec des hommes aptes au combat. Josué 10, 2. Il y avait aussi 3 autres villes qui étaient alliées avec eux tout dans Josué 9, 17. Mais les Israélites ont été échoués face aux Gabaonites. Échec là qui a été subi. Cause qui cause. Nous-mêmes, nous devons chercher cause échec, nos causes défaites, nos causes ça qui permettent que nous pas réussir. Cause qui permettent que nous pas arriver mener un combat à pied, nous pas arriver gagner la victoire. Il faut chercher cause. Mais des fois, le peuple Israël là, nous devons remarquer que c'est manque de consentement, manque de vigilance. Ça ne veut dire pas pour autant parce qu'on s'est serviteur, on doit prier des fois ou qu'on soit homme qui intègre des fois ça capable de c'est humain, oui. L'esprit nous doit bien disposer, cher même. La parole tourner derrière, la parole vient aller derrière. Manque de consentement, manque de vigilance. Et ils ne sont pas restés dans la prière.
et à l'écoute de Dieu, afin de s'assurer que les paroles des Gabaronites étaient vraies. C'était la vérité, vous avez dit vérité. Vous devez consulter mon Dieu avant tout accord, c'est ça pour faire même tout ça, faire consulter mon Dieu, toute réponse. Et on va assurer que on va pas agir selon le conseil de Dieu. Vous devez faire confiance à l'Éternel. C'est ça que Israël a dû faire, confiance à mon Dieu. Malgré Josué, c'est un homme intégré, mais des fois, ça capable de monde qui accompagne, le monde qui entourage le comité, qui doit avoir fond bagage, on ne doit pas avoir, Dieu veut aller, ou même on doit avoir le comité à parler, c'est ça accompagner, des fois c'est eux qui des fois qui connaissent non en erreur, qui connaissent tout en retard dans ministère, tout, mais comme vous pensez ça, pas jamais en retard, tout intervenir, c'est pour ça, l'intervenir, ouais, il retardé, il y a des gens qui troublent la situation, la peut intervenir en la personne intervenir par puissance pour capable de montrer que c'est les mêmes qui vont dire, capable de montrer tout côté esprit lié. Et ils auraient pu écouter la parole de Dieu, le peuple Israël, ils auraient pu les dieux qui sont capables de discerner toute bagarre là. Il aurait pu les divulguer la pensée dissimulante des Gabaronites, les taper, bah, tout ça on va le faire. Ils n'ont pas dû appuyer sous sagesse, ils n'ont pas dû décider par eux-mêmes. Parce que tout le monde était ensemble, pour une décision, des fois, ils ne doivent pas aller, mais ils dit qu'on aller, obligé d'aller. Mais tant que l'Éternel n'a pas dernier mois, nous ne sommes pas capables de faire rien. Et le peuple israélien ne devrait pas décider eux-mêmes ce qu'ils doivent faire. Mais si l'Éternel les avait pas laissés, si l'Éternel les avait laissés continuer dans sa mauvaise voie, si l'Éternel était quitté sans ne pas intervenir, il serait vaincu. Oui, c'est comme ça a déjà arrivé plusieurs mondes, ça a déjà arrivé même des fois, nous-mêmes tout, on écrit lui, bon Dieu, elle a parlé avec nous, nous voulons faire ça, nous voulons même avec Balaham, l'animal là qui vient réagir mieux que lui-même, l'animal là qui réfléchit mieux que lui-même. Des fois, ça peut arriver tout de même, nous devant, nous vision, nous action, nous bagaille, mais l'Éternel lui-même, il faut qu'on voit rien. Même, on peut être l'intéressé, mais les spirituels là, pour qu'on arrive, pour qu'on ouvre de façon capable de bagaille. Bien, si l'Éternel va intervenir, le peuple Israël a tombé. Mais c'est pourquoi le Seigneur a fait son apparition comme chef de l'armée. C'était une Christophanie. C'est l'apparition de notre Seigneur Jésus avant son incarnation. Il paraît dans Josué 6, verset 2. Dans le combat, est-ce qu'on pense que bon Dieu, ça n'a pas servi. Bon Dieu, Abraham, bon Dieu, Josué, ça c'est bon Dieu, pas nous qu'on y allait tout. Donc, on a dit bon Dieu Josué, bon Dieu Moïse, parce que nous avons marché avec lui, nous avons marché avec nous tout. Nous disons c'est bon Dieu, parce que est-ce qu'on pense que bon Dieu, ça n'a pas servi à l'éternel, les amis, Jésus-Christ de Nazareth n'a pas servi. Est-ce qu'on pense que les amis, dans le combat, dans la lutte, dans la maladie, dans le trouble, on va passer dans le tracas, dans tout le monde, est-ce qu'on pense que c'est capable, même si on apparaît dans le combat, parce que le combat est terrible dans les Josué, même si on le combat terrible dans le apparaît tout, est-ce qu'on pense que c'est capable de paraître, capable d'intervenir dans la situation là? Sous quoi, les amis, tout est possible à monde qui croit. Tout est possible à monde qui mette confiance dans sauver ça. Tout est possible à monde qui mette confiance dans Jésus de Nazareth. C'est ça qu'il a dit. Je serai avec vous, je serai avec nous jusqu'à la fin de ce système mondial, jusqu'à la consommation de ce système. Là, pas avec nous. Il ne nous abandonnera jamais. Il dit nous ça dans Matthieu 28, 20. Là, pas avec nous. C'est ça, dit Josué. Il dit à Josué, je livre entre tes mains Jéricho et son roi, ses vaillants soldats. Oui, c'est parce que la Pavel, le combat, c'est l'Éternel qui les dirige depuis son trône. Josué a été transporté vers les lieux saints de mer divine, car Dieu lui a demandé de ôter ses chaussures afin de lui faire savoir que c'est lui qui mène le combat. Le combat, c'est le combat de l'Éternel.
Dans le service, soit mené dans le ministère, là, même, dans le service Seigneur, nous sommes son serviteurs. Il est notre chef et notre guide. Non pas qu'à combattre avec force, nous. Le combat n'est pas le nôtre, il est à l'Éternel. Il est combat à l'Éternel. Nous devons amis. Nous devons amis, frères et sœurs, rester tranquille et la combattre pour nous amis. Comme Exode 14, verset 14, la paraît combattre pour vous-même, lui-même en personne, l'Éternel, esprit qui est lié, la prend forme libre pour venir combattre pour vous. L'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. Là où vous gardez le silence, mes frères, il y a des gens qui disent, bon, ma prêté, l'Éternel la bataille. Moi, tranquille, moi, je ne vais pas prier, je ne vais pas prier, je ne vais pas faire rien. Mes amis, il faut tout continuer à combattre. Sinon, lecture parole là, nous avons une communication avec lui. Sinon, quand il prend plaisir, c'est dans la prière, dans la parler, dans la prière, c'est dans ça le prend plaisir, c'est ça la vie entrer en contact avec vous amis. Nous devons tout ça, n'a pas dit pour autant qu'il faut rester dans, faut qu'on ne pas rien faire, faut que tout reste dans la présence de Dieu, dans la consécration, pour être vigilant, observer, prier, veiller et rester à l'écoute, mon Dieu. Mais si je n'ai pas veiller, si je n'ai pas garder, si je n'ai pas garder à droite, garder à gauche, pas de jambe, un visage qui est différent. Un visage, c'est pas même un visage qu'on est habitué, ou est ayo. Il pas de jambe à soulever, à parler, à l'interpeller, à dire ça qui passé, à dire ça qui arrivé. Oui, c'est pour ça que nous devons continuer à veiller, même si l'Éternel a combattre pour nous, même si la peut intervenir, nous devons continuer la lutte là jusqu'à la fin. Oublions notre sagesse et notre force. Faisons confiance à notre Dieu. Comme il dit, confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies. Reconnais-le dans toutes tes voies. Il y a des nègres, il y a des gros là, mais il y a des gros soldats, il y a des gros maison, il y a des gros capacités, il y a des gros connaissances, il y a des gros tout bagage, il y a tout bagage, gros diplôme. Ils comptent sur eux-mêmes. Ils ne pas compter sur l'Éternel. Quand ils oublient que c'est l'Éternel qui te baille. Même si ça, Salmiste dit dans Somme 20, verset 7, oui, il dit, ceux-ci s'appuient sur leurs chars, ceux-là sur leurs chevaux. Nous évoquons le nom de l'Éternel. Là, il y a un problème, là, il y a une difficulté. Même dans un bon moment, dans un mauvais moment, on a pu évoquer les noms. L'Éternel ne pas compter sur personne, nous compter sur l'Éternel. Et c'est ça l'Éternel veut faire nous bailler, qu'on est comme leçon. Je dis, il faut nous compter sur lui-même. Si l'Éternel choisit aux amis, et limite-toi la tête peuple, et placer sous tête peuple comme serviteur, ministre, berger, pasteur, et diacre, évêque, soya. C'est pour prendre soin peuple et il faut qu'on reste en contact permanent avec lui-même et il faut qu'on soit guidé par lui-même afin de pour capable même guider peuple comme Salomon il avait dit à Dieu de lui donner quoi la sagesse pour diriger le peuple. Il n'est pas demandé de richesse ni pauvreté capable de venir voir ça dans 1 roi 3 verset 5 à 14 faire lecture parole là de façon pour capable connaître c'est très important la lecture l'histoire biblique afin pour capable connaître les bienfaits de Dieu qui 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 pas jamais failli, qui n'ont jamais failli, oui, et qui se renouvellent chaque matin. Les gens sont capables de voir puissance de bon Dieu manifester, gens qui ont agi en longtemps, c'est même bon Dieu ça qui a toujours agi, c'est même Dieu ça qui te paraît devant Josier, même gens, ou même toi, en tant que chef, tout le temps, il doit faire, mais il doit apparaître, il doit pas apparaître, il doit pas même action qui fait, il doit pas même, on la met, oui, je l'ai fait encore, mais il doit faire diverses formes dans la vie. C'est pour ça que nous devons compter sur l'Éternel des armées. Nous devons être un instrument entre les mains de l'Éternel, nous devons être un instrument et soyez dociles et soumis, car Christ est le chef de l'Église.
Josué, en tant que chef, qui te doit mener combat et permet peuple hébreu à traverser les Jourdain. L'Éternel te dit ça, l'Éternel te déclaré ça après la mort de Moïse. Josué est en train de réfléchir. Même gens, même tout, même avec moi-même, nous avons une mission, nous avons une action, nous avons un besoin, nous allons chercher, nous avons un bagage, nous allons chercher, nous avons un travail, nous allons chercher. Nous-mêmes, nous avons réfléchi pour nous capables de connaître qui gens nous allons faire, pour nous capables aller dans l'entretien, aller dans la réunion, aller dans le rendez-vous, aller dans côté nous pour aller, dans le combat nous allons mener. Un combat, nous réfléchir comment nous faire pour capable obtenir la victoire, pour capable gagner une bonne note là sur l'examen pour aller. Ouais, même si ça nous capable de réfléchir, nous sommes capables de réfléchir plus mal que Josué, qui est capable de prendre même des plus mauvaises décisions que Josué. C'est pourquoi les gros nègres, soi-disant grand serviteur, soi-disant gros tel, mais il était capable de prendre plus mauvaises décisions, moi-même, j'étais capable de prendre plus mauvaises décisions, mais c'est comme si l'Éternel qui a guidé, l'Éternel lui-même, il trouve les bonnes décisions. Ouais. C'est lui-même qui n'a pas jamais commettre erreur, c'est lui-même qui n'a pas jamais perdu le combat, c'est lui-même qui n'a pas jamais péché, c'est Jésus, c'est lui-même qui suivre, c'est modèle, nous suivre. Nous devons connaître des amis dans les services. Ça nous connaît. Nous devons savoir le succès ne dépend pas de nous-mêmes, il ne pas dépendre des personnes, il ne pas dépendre des sorts qu'on est, il ne pas dépendre des capacités, il ne pas dépendre des forces, il ne pas dépendre de tout nous devons ça, il dépend des bons dieux nous. Les sons que nous remarquons, les sons que nous trouvons, qui dégagent dans la portion d'écriture, ça dans passage biblique, ça, nous dit l'Éternel voulait nous faire connaître que, et Josué tout, c'est ça, nous-mêmes, peuple Josué, c'est nous n'allons pas la peuple Israël, mais qu'il y a nous-mêmes, peuple de Dieu maintenant, à ce jour qui acceptent Jésus, les leçons ça pour nous tout, le succès ne dépend pas de nous-mêmes, le succès n'a pas qu'à dépendre de nous-mêmes, il dépend de l'Éternel. La seule façon pour capable gagner combat, pour capable gagner combat, il faut que, en tant que serviteur, en tant que peuple, quand tu servir mon Dieu, le peuple Israël là tout, pour être capable de faire, il faut que tu aies seule solution, seule unique solution qui soit soumise au chef de l'armée, de l'Éternel. C'était l'ultime façon pour être capable, pour le peuple être capable de gagner, combat ça, c'est pour ça, amis, frères, nous disons, mon Dieu, nous remercie et nous faisons grâce pour bénédiction, pour ça, pour tout ça le fait pour nous, pour faveur le fait pour nous. Et nous connaissons capable de faire succès, c'est lui-même qui peut agir dans la vie, nous. Dans tout combat à mener dans le ministère pour capable conclure. C'est la vie du que combat à mener dans le ministère en tant que serviteur. Ce n'est pas aide ou pas force ou mener, pas aide ou mener, ce n'est pas aide, c'est le sous-gain. Tout combat obtenu aussi, obtenu qui ça à force ou victoire, ça c'est pas non pas gagner avec cette force ou cette force divine qui nous gagne. Sont les sons que nous devons mettre en application dans la vie nous et le Seigneur fait comprendre à Josué que le combat qui n'est pas c'est pas combat lié ni celui du peuple Israël, mais c'est combat l'éternel lié comme nous-mêmes, moi-même, nous-mêmes qui gérons nos ministères, qui gérons une association, qui gérons un culte, qui gérons les potes sont gérés dans le service bon Dieu. Les personnes dirigées dans l'église là, qu'on est combat, qu'on mène, dès qu'on mène combat devant l'Éternel, dès qu'on mène des combats devant le Seigneur, depuis où balle parole là, depuis le courant, libre approbation et la prend charge de tout reste, de tout ça qu'on fait tout, la même choisi chef, la chercher commandant, la chercher tout le monde, la chercher toute bagaille pour le faire ou gagner la victoire pour faire un succès parce qu'il connaît ou compter sur le ce petit lit parce que c'est les mêmes qui mettent là pour mener les peuples. Le combat est à lui. Dès que ce n'est pas le mauvais combat, on va mener, et parce que pas combat pour satisfaire chair, pour satisfaire corps, pour satisfaire l'amour, pour satisfaire famille, mais il n'a pas avec vous. Mais comme malgré Josué, il est responsable d'Israël, il n'avait pas consulté pour l'alliance avec les Gabaronites. Il a vu
qui l'ont piégé. Ils défendent nous, des fois, il y a des lèvres, ouais, au piège, ils menti pour qui paye, pour dire, on défend nous, ils ont tout seul dans le plan, dans le combat, ils ont tout retiré de eux, ils disent, c'est un tel, ils vont devant, pas paix, le chef de l'armée de la vie en personne pour le combattre, la vie en personne pour défendre nous, pour toute décision prendre ou pour faire avancer le royaume, la vie défendre nous. Si la personne a utilisé ruse et salvé comme Gabaonite, c'est l'Éternel qui a menti, c'est des parents même qui ont menti, comme Ananias et Saphira. Pierre te dit ça, oui, ce n'est pas à moi que vous aviez menti, mais avec qui est-ce? Avec l'Éternel où tu as menti, c'est au Saint-Esprit où tu as menti. On a une histoire, ça, c'est où ça nous dit l'histoire, dans Acte 5, où on est capable de jouer l'histoire Ananias et Saphira. Josué était un instrument dans la main de l'Éternel. Dieu était le véritable chef. C'est valable pour tous les ministères. Pour tous les ministères. Et ministres. Et tout, pour tous les serviteurs. Pour tous les serviteurs et ministres. Sortez, ministre du Seigneur, nous sommes qu'un outil dans sa main. C'est lui qui dirige et contrôle tout parce qu'il s'est révélé à nous-mêmes, amis, car la révélation glorieuse de Dieu dans la vie de chaque serviteur, elle est différente. Selon les circonstances, Dieu se révèle glorieusement et différemment dans la vie de chaque serviteur selon les circonstances. C'est pour ça que Dieu révèle là avec nous-mêmes, amis, la peine combat avec vous, même je te révèle avec, nous l'avions vu avec Moïse dans les buissons ardents, dans Exode 3, verset 1 à 7. Ouais. Et ici aussi dans le livre de Josué que nous avons étudié là, il n'y a pas de buisson ardent, il révèle la Josué d'une manière différente. Mais dans le chapitre 5, il dit ça, il fait une révélation merveilleuse avec Josué. Mais cette révélation confirme le principe suivant. Quand Dieu agit d'une manière jusqu'alors inconnue, ou lorsqu'il appelle son peuple à entreprendre quelque chose de nouveau, il donne une révélation. Il choisit une personne pour se révéler à elle. Il peut donner aussi une révélation collective, mais Dieu n'a pas fait rien sans avoir averti ses saints prophètes, car l'Éternel ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs, les prophètes. Amos 3,7. Dieu se révèle d'une manière nouvelle à chaque personne, à chaque action, car il est un Dieu d'ordre. Il donne une révélation nouvelle de lui-même qui soit en harmonie avec l'activité en question. C'est le même Dieu qui s'est révélé à Moïse. C'est le même Dieu qui s'est révélé à Josué. Il apparaît différemment afin que son apparition ne soit pas une répétition. C'est le même Dieu. Oui, c'est le même Dieu qui est apparu à ses serviteurs, les prophètes. C'est le même Dieu ça. Qui l'a mis frère seul. Il apparaît à Moïse, dans l'ambition Adam, Abraham, à Marie, à Jacob, à Péniel et à d'autres ailleurs. Pour conclure, mes frères et sœurs, chers amis, frères et sœurs dans le Seigneur, nous qui acceptons Jésus, nous vous exhortons de continuer le chemin avec lui. Comme Pierre l'avait dit, ouillons-nous, c'est toi qui as la parole de la vérité. Jean 6, verset 68. Lorsque parole a blessé nous, et lorsque parole a frappé nous, très fort, lorsqu'on s'invite, on servant à prêcher, on a fait une méditation, lui frapper nous. Dit comme Simon. Simon lui répondit. Simon lui répondit, Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. À qui irions-nous? Nous avons déjà, mes frères et sœurs dans le Seigneur, Jésus, dans notre vie, qui a les paroles de la vie éternelle. Oui. Si nous irons ailleurs, nous parlons de quelqu'un qui est Satan, nous parlons.
qui a les paroles qui ça, de la mort éternelle. N'a pas encouragé aux amis, mes frères et sœurs bien-aimés dans le Seigneur, restez dans le Seigneur. C'est lui qui est le chemin, la vérité et la vie, car nul ne pourra venir au Père que par lui. Nous gagnons dans la vie, nous gagnons la rester avec lui-même et éternellement, en lui demandant chaque jour pour le regarder si nous sommes sur une mauvaise voie, pour le capable de remettre nous sur la voie de l'éternité, comme le psalmiste l'avait demandé dans le psaume 139, verset 24. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. C'est notre demande aujourd'hui. Si nous sommes sur une mauvaise voie qui n'est pas celle de son Fils, Jésus nous a demandé, mon Dieu, non, pour le conduire nous sur la voie de l'éternité, la voie qui est le chemin qui est Jésus, son Fils. Le Seigneur nous envoie ce matin, mes frères et sœurs bien-aimés, Dieu aux amis, nous sommes venus vous dire aux amis, si vous pas gagné Jésus dans la vie, dans la famille, dans la famille, ou pas rien. Ou comme ou pas, qui va voyer n'importe qui côté. Vous n'aurez pas votre part dans l'assemblée des justes. Les mêmes qui connaissent la voie des justes, c'est lui qui est le chef de la vie tout le monde qui justifie et l'a mené à la vie éternelle. Comme Josué a dit, moi et ma famille, nous servirons l'Éternel. Il a proposition pour l'Éternel. L'Éternel choisit, il place à la tête du peuple, comme nous-mêmes. Que c'est ça Noël, si, sous proposition pour la choisir, tout la prêter en fonction des cœurs. Dans le combat pour la conquête de Jéricho, je ne sais pas de gagner pour le faire, non? C'est instruction divine, l'a suivi, l'Éternel qui combat à sa place. Ou même aussi, ou capable, je dis à Josué, capable d'un instrument docile dans la main de l'Éternel. Et la prend en charge tout combat, sous ou pas aucun bagage pour faire ça même, pour capable bénéficier grâce à ça, vous faire accepter Jésus comme chef de votre vie. Et la permettre que vous deveniez enfant de Dieu, et vous avez bien héritage ça, vous avez bien un héritage dans les cieux, un héritage sacré comme ça, vous avez bien gratuitement, son grâce liée, c'est ça, vous dites c'est gratuit. Vous avez un héritage dans le lieu céleste, c'est vous avez bien un éternel, et vous avez fait partie des personnes justifiées, car l'Éternel connaît la voie des justes et la voie des pécheurs mène à la ruine. Que Dieu vous bénisse, mes frères et sœurs, dans le Seigneur, prions ensemble. Céleste Père en Jésus-Christ, nous te remercions pour ce message. Tu nous as permis, Seigneur, ce matin de parler en ton nom, Seigneur. Nous te remercions, malgré nos erreurs, malgré nos manquements, malgré nos fautes, Seigneur. Mais nous prenons position pour nous-mêmes, Seigneur, de façon pour pouvoir le capable de relever. Nous ne doit pas donner nous pour erreur, nous ne doit pas donner nous pour manquement, nous ne doit pas donner nous pour tout ça que nous te devons faire, nous pas faire, Seigneur, nous demandons pardon. Et on va bénir les amis, on va faire mettre qui parole ça, mettre en application dans la vie, nous, on va mettre que nous lutter jusqu'à la fin. Et nous connaissons mon Dieu qui connaît mon qui prend position pour nous, connaît, et puis proposition pour relever, je te relever aujourd'hui, parce que je te connais la bataille, à force de c'est au même, c'est l'amour là qui vient, la Mercedes là qui vient faire combat, et nous connaissons au même tout, on va instruction, on va faire combat. Mais le combat, tout le combat, mais nous pouvons pas avec nous, nous pouvons devant et nous derrière. Que nous bénissons, que nous glorifions, nous prions Papa, au nom de Jésus-Christ, toi, qui règne pour le siècle des siècles. Amen.